Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective. Donc comme d'habitude, faites votre tri, prenez seulement les informations qui font écho par rapport à votre propre histoire, vos propres questionnements, puis le reste, vous le poussez de côté. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus perso, vous avez toutes les infos sur les guidances personnelles, les consultations privées en dessous de la vidéo comme d'habitude. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, c'est celle d'une personne qui a l'air plutôt découragée en fait. Je ressens une espèce de mélange de frustration, colère, ras-le-bol, une espèce de ressentiment aussi en arrière-plan. Et en fait, on a quelqu'un qui a l'impression d'être tout le temps en train de lutter, de batailler, quel que soit le domaine pour lequel on cherche à faire bouger les choses. Mais j'ai vraiment ça, j'ai ce côté, ok, je me relève après chaque chute, je retrouve mon courage, ma détermination, mon énergie, allez, je me remets en selle. Euh, J'arrive à voir des choses bouger, à voir des choses s'améliorer. Et ensuite, c'est comme si quand cette personne arrivait à cette étape, on a l'impression voilà, d'avoir trouvé la sortie du tunnel, de quelque chose se produit et puis hop, la vie se remet en mouvement, bah, il y avait quelque chose d'autre qui tombait et qui l'assommait à nouveau, en fait, et replongeait dans cette impression d'être pieds et poings liés, d'être dans son impuissance, de ne pas arriver, malgré les efforts fournis ou ce genre de choses, à vraiment retrouver une espèce de fluidité. Et dans ce que je ressens ici, j'ai l'impression qu'on va atterrir au même endroit qu'hier dans cette notion de blessure qui n'a pas encore été digérée correctement, parce que ce qui se passe dans le scénario sur lequel on est là, c'est qu'en fait, à chaque fois que cette personne arrive à remettre du mouvement dans son cheminement, à voir les choses bouger et puis repartir dans quelque chose de plus léger, en fait, de plus joyeux et agréable, c'est comme si il y a une part d'elle qui disait non, non, attends, là, il y a un truc qui n'est pas réglé, il y a un truc qui n'a pas été entendu. Et on dirait que en dessous, il y a cette part qui dit, avec tout le mal que vous m'avez fait, avec toute l'injustice de ce que j'ai vécu, je ne peux pas me permettre de, de décoller, en fait, d'être pleinement heureux ou heureuse et de voir ma vie évoluer de façon tout à fait positive et joyeuse, parce que ce serait comme passer l'éponge alors que ce qu'il y a en dessous n'a pas été réparé. Vous savez, c'est ce truc de se sentir comme harponné, comme rattrapé par la part de nous qui est en colère, qui est dans le ressentiment, qui cherche à obtenir réparation. Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si le rôle, en fait, la partie de nous qui se sent victime, qui s'est sentie victime de la vie ou des autres, peu importe, ne supportait pas l'idée qu'elle soit simplement reléguée aux oubliettes. Comme si, quand la porte était ouverte vers une vie nouvelle, vers une nouvelle étape, on sort des difficultés, des blocages, etc., il y a cette part qui réclame justice, qui réclame peut-être même vengeance en quelque sorte. Et ça, c'est systématique quand une blessure n'a pas encore été suffisamment digérée et entendue. Et c'est comme si quelque part, on voulait que les autres voient à quel point on est mal, à quel point on est bloqué dans notre vie, à quel point on a souffert et on souffre encore, comme pour dire, regardez ce que vous m'avez fait, regardez à cause de vous ce que je subis, comme si c'était une espèce de cri qui part des tripes pour toutes ces années de souffrance, euh, de déni qu'on a posé sur mes émotions. Je ressens quelqu'un qui, à chaque fois qu'il ou elle a tenté de s'exprimer, d'exprimer qui il ou elle est fondamentalement, de dire simplement ce que cette personne avait sur le cœur,
où on lui a dit: «Non mais arrête, vas-y, tu vas pas te plaindre, tu pas un gros bébé», ce genre de choses. Ou «Non mais c'est pas vrai», l'autre en face, hein, qui ramène toujours tout à lui ou à elle, pour, ne pas entendre en fait ce que vous êtes en train d'exprimer vous, que vous êtes juste en train de parler de ce que vous ressentez et on a ça et c'est comme si, c'était, je refuse, d'abandonner cette part de moi qui a tellement mal, qui est tellement souffrante. En fait, ouais, c'est ça que je ressens ici. C'est, c'est même pas tellement tourné vers l'extérieur. C'est, j'ai l'impression que si maintenant je prends ma vie en main, que je suis heureux ou heureuse, que je vis de belles choses, c'est comme si j'allais laisser cette part de moi qui a eu tellement mal pendant toutes ces années, qui s'est peut-être sentie rejetée, mis de côté, exclue et cetera. C'est comme si je laissais cette part de moi à l'abandon, que je la laissais, simplement disparaître et qu'elle allait être oubliée. Sauf que moi, j'ai pas oublié. Moi, je ressens toujours cette douleur, j'ai toujours cette peine. Je ressens vraiment dans cette énergie un fond de rancœur quand même, hein. Il y a quelque chose qui est assez vindicatif et ça me fait penser à, quand on passe son temps à se taire, au lieu de dire ce qu'on a sur le cœur. Vous savez, quand on encaisse encore et encore, peut-être parce que pendant un certain temps on ne le peut pas, du genre, si vous grandissez avec des parents assez, stricts, qui vous mettent une baffe dans la tronche à chaque fois que vous osez, ouvrir la bouche, dire ce que vous pensez ou vous mettre en colère, hein, tout simplement parce que vous vivez un truc qui pour vous est injuste, ben, on se construit sur cette notion de: «Quand j'exprime ce que je ressens, quand je dis ma vérité, c'est une source de danger ou en tout cas de souffrance pour moi». Et forcément, on apprend à se verrouiller, à se taire et pendant un certain temps, bah, ça peut donner des gens qui ne parlent plus. Alors pas pour du blabla, sans conséquence, hein, mais qui, chaque fois qu'il y a quelque chose d'important, qu'il y a quelque chose qui les touche, qui se taisent, qui encaissent tout, qui restent silencieux, mais en dessous ça bouillonne et il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ce côté, et j'ai passé des années à mettre, un oreiller sur ce qui se passait en moi, à ne pas oser, dire, à ne pas oser exprimer ce que je ressentais et maintenant que je suis un ou une adulte et que je suis capable de poser mes limites, de me défendre aussi surtout, il y a ce truc qui dit, je refuse de laisser tomber, la victime que j'ai été. Je refuse de juste aller de l'avant, comme si rien ne s'était passé, comme si, on m'avait jamais blessée, comme si on m'avait jamais, rejetée ou ce genre de truc et il y a ça. Il y a quelque chose qu'on veut pas lâcher. Hem, Si vous vous retrouvez là-dedans, alors on n'est absolument pas condamné, hein, à rester, dans cette posture-là et heureusement, mais c'est impératif de passer par cette étape où on va nous reconnaître notre blessure. Ce qu'on a besoin de digérer et qui est assez difficile à accepter, c'est qu'il y aura pas de reconnaissance qui va venir de l'extérieur. Peu importe ce que vous faites, peu importe que vous alliez dire vos 4 vérités aux personnes qui ont pu vous faire du mal ou voilà, quelles que soient vos démarches, quelle que soit la façon dont vous allez hurler tout ça à l'extérieur, ce ne sera pas entendu. À part dans quelques rares exceptions où les personnes en face, bah, elles ont peut-être suffisamment de recul maintenant sur la vie et voilà, pour être capables de vraiment entendre ce que vous dites et de pas la ramener à elles en se sentant attaquées, tout simplement. Hem, En dehors de ces cas de figure-là, ce sera pas entendu. Nous, on est là à hurler, à souvent, j'ai vu très souvent, je l'ai déjà ressenti aussi, ce truc où, vous savez, on se punit quelque part soi-même. On s'empêche inconsciemment, hein, d'aboutir à nos victoires, à nos réussites, comme pour, rester la personne qui galère, qui est en difficulté, qui se retrouve toujours dans la merde et pour pouvoir pointer du doigt ceux qui nous ont fait du mal ou en tout cas qu'on a ressenti comme tels
et pouvoir leur dire: «Regardez, à cause de vous, ce que je vis». Comme, si on cherchait à punir inconsciemment, ben, déjà nos parents en premier lieu et puis d'autres personnes qui peuvent être proches de nous, pour, ne pas leur offrir le cadeau de nous voir heureux, parce que ce serait comme dire: «Ben, vous voyez finalement, malgré tout ce que j'ai vécu avec vous, malgré toute la douleur, qui est ressortie de mes interactions avec vous depuis mon enfance, bah, j'ai quand même réussi à me construire une vie heureuse et du coup, ça voudrait dire que finalement c'était pas si grave, que vous m'avez pas détruit, que vous m'avez pas démoli, que voilà, ce que vous avez semé n'avait pas d'incidence». Et ça, c'est un truc qui est généralement assez insupportable pour nous, quand nos blessures n'ont pas encore été entendues. Il y a quelque chose qui hurle, qui rage et si quelqu'un a le malheur de vous sortir un discours du type, «Non, mais il faut aller de l'avant, il faut laisser le passé derrière soi» et blablabla. Le discours un peu spirituel de, «Vis l'instant présent, le reste ça n'existe plus». Non, non, on a juste envie de leur dire d'aller se faire foutre. Nous, on a encore mal, on est encore blessés, on est encore en colère, on ressent tout ce qu'on ressent et c'est humain. C'est humain et c'est normal et ce qu'il faut comprendre, c'est que 100 des gens, y compris tous les thérapeutes, heu, ne sont que des humains. Et quand vous avez des gens qui arrivent à plus ou moins bien camoufler en fait leurs morceaux d'humanité, il suffit de savoir où appuyer, pour les voir bondir et hurler et réagir et machin et tout. On n'est que des humains. Peu importe, la façade qu'on a réussi à construire face à nous, quand on va nous piquer, ben, on va réagir. Il y a des choses qui vont nous heurter, nous mettre en colère et toutes ces choses-là et on n'est pas censé sortir en fait de ça. Évidemment qu'avec le temps et l'expérience, il y a beaucoup de choses qui nous feront moins réagir. On va comprendre les choses autrement. On va se rendre compte aussi que souvent ce qui nous fait réagir, c'est pas tellement l'autre et ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais surtout la manière dont, nous, on va l'interpréter et déformer et on comprend tous ces trucs-là, on les intègre au fur, et à mesure et ça fait que ça devient plus doux, ça devient plus tranquille, on réagit moins et heureusement pour nous et la vie, devient plus paisible. Mais on reste, quoi qu'il en soit, des humains. On n'est pas censé devenir une espèce de moine bouddhiste, qui est toujours, zen sur sa montagne et avec le sourire, un sourire tranquille sur le visage et on n'est pas du tout censé aller par là. D'ailleurs, ces personnes-là, on peut avoir l'impression qu'elles ont trouvé un truc, qu'elles ont réussi à trouver un chemin qui leur permet de sortir de la souffrance, de, vivre une vie qui est apaisée, qui est tranquille, qui est sereine. Mais si vous vous coupez complètement du monde, que vous vous coupez de la très grande majorité des interactions que nous, on va avoir au quotidien dans notre culture, que vous vous mettez à l'écart de la société, qu'il y a pas de facture à payer, qu'il y a pas tous ces trucs-là, mais évidemment qu'on peut rester tranquille et calme. Mais mettez ces personnes-là dans le contexte que nous, on vit au quotidien et vous allez voir que ce sont bien des humains comme n'importe qui d'autre et que c'est pas le fait de se couper de tout, de se mettre à l'écart du monde qui, permet subitement d'éliminer la souffrance. Enfin, c'est quelque chose, c'est comme un masque, c'est quelque chose de temporaire, mais dans notre quotidien, avec tout ce qu'on a à gérer, avec toutes les confrontations aux autres humains et puis à la vie, de manière générale, ben, c'est tout à fait normal de réagir, de bondir, de voilà, de pas être tout le temps de bonne humeur et de pas être dans une espèce d'acceptation totale de tout ce qui se produit. Tout ce que vous ressentez est totalement humain et totalement naturel et vous n'avez pas à vous taper sur les doigts et à vous sentir, parfois même honteux, en fait, de ressentir ces trucs-là. Combien de fois ça arrive que parce que, on suit un cheminement, spirituel ou de développement personnel et qu'on va réagir sur une chose ou une autre, hein, qu'on se sent honteux. On a l'impression d'être en échec, d'avoir raté quelque chose, de pas avoir compris. «Oui, mais comment ça se fait que mon gourou là, il ou elle arrive, en fait à être toujours zen, toujours dans l'accueil, toujours bienveillant?» Mais vous voyez qu'une toute petite portion. Ce qu'on voit dans une vidéo, dans un podcast ou voilà de façon très ponctuelle, c'est juste une portion et évidemment que dans ce contexte-là où on est juste dans un simple partage, voilà, on est en train d'exprimer quelque chose, bah, c'est pas du tout les mêmes conditions qu'un quotidien, quand on a nos ados à gérer et qu'il y a tout,
voilà, tout le quotidien, dont on doit s'occuper aussi. Donc c'est totalement normal que ce soit pas la même chose et il faut faire attention de pas s'imaginer que certaines personnes qui, dans ces moments ponctuels, sont pleins de bienveillance, de sagesse, de machin et tout, que c'est comme ça 100 du temps. On est tous rien d'autre que des humains et revenir à cette, compréhension-là, ça permet vraiment de détendre un truc et puis de pouvoir respirer un grand coup et d'arrêter de se mettre la pression pour rien et de se prendre la tête en croyant que nous, on n'a pas compris un truc, on est à côté de la plaque ou je sais pas quoi. Hem, ouais, pour revenir sur l'énergie sur laquelle, on est aujourd'hui, j'ai vraiment ce truc-là, j'ai, cette espèce de, presque de folie furieuse, intérieure en tout cas, quelque chose qui est pas digéré du tout et c'est comme, si ça bouillonnait de plus en plus fort en fait, chez la personne que je ressens là. C'est ce côté: «Non mais attends, combien de fois il va falloir que je fasse encore des efforts, que j'y retourne, que je me remette en selle, pour après chaque fois me casser la figure. Mais du coup, à quoi ça sert? À quoi ça sert que je me batte? À quoi ça sert que je m'accroche si à chaque fois je retombe dans les mêmes panneaux?» Et évidemment que c'est frustrant, que c'est rageant, et que c'est difficile à encaisser. Mais, c'est ça, la clé, là-dedans, en tout cas sur l'énergie sur laquelle on est là, c'est vraiment sur, cet axe que ça tourne. C'est, j'ai l'impression que, la personne que j'ai été, la petite fille ou le petit garçon, puis après l'ado, le jeune adulte, n'a pas été entendue, qu'on l'a laissé en plan, qu'on lui a tellement fait de mal et le morceau qu'on va avoir besoin de digérer et qui est un peu plus compliqué, c'est de voir à quel point nous, on s'est fait du mal à soi-même parce qu'on n'avait pas les outils, les compréhensions, parce qu'on a cru tout un tas de choses fausses et que pendant un certain nombre d'années, on s'est rejeté soi-même, on s'est craché dessus, on s'est, empêché d'être la personne qu'on est naturellement et spontanément parce qu'on croyait que c'était pas bien, que c'était pas conforme, que c'était pas acceptable et on a passé un temps fou à mener une guerre, mais tellement féroce envers sa propre personne et pour moi, c'est ça ce qui est en arrière-plan. La première étape, c'est de le projeter sur les autres, de dire, «Papa et maman, X ou Y, vous m'avez fait mal, vous m'avez traité comme ceci, vous avez dit ceci ou cela». Mais en dessous de ce que les autres ont pu vraiment faire aussi, peut-être même sans cette intention-là, hein, mais qu'ils ont fait, qu'ils ont dit, en dessous, il y a le fait que nous, on y a cru, que nous, on a, adopté, ces paroles, ces attitudes comme étant la vérité à notre sujet et qu'ensuite on a pris le relais et qu'on a commencé à se traiter comme de la merde. Et ça, c'est très compliqué à accepter, et ce qu'on a du mal à voir, c'est que, pendant tout ce temps-là, bah, on ne pouvait pas faire autrement. On n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas, toute l'expérience, la sagesse, qu'on a pu acquérir en cours de route, même si c'est un tout petit peu. Mais, on n'avait pas ce recul-là, cette distance sur l'expérience et compréhension. Et tout simplement, pendant toutes ces années où on n'a pas arrêté de se couper, des petits bouts, ceux qui semblaient pas acceptables, pas suffisamment beaux, pas suffisamment reluisants pour qu'on puisse être aimé. On se rendait pas compte, de ce qu'on était en train de faire. Nous, on était en mode survie, dans une espèce d'automatisme. C'était pas calculé, c'était pas réfléchi et d'une certaine manière, bah, on avait peut-être besoin de passer par ces étapes-là pour, un jour s'être fait tellement mal qu'on va commencer à se dire: «Non mais attends, il y a un truc qui va pas là, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Pourquoi est-ce que je passe mon temps à me tordre dans tous les sens, à faire des efforts pour plaire aux autres, à, laisser de côté, qui je suis? Pourquoi? Pour avoir des miettes? Pour que les autres, de toute façon, me plantent des poignards dans le dos, me traitent comme ceci ou comme cela?» On le voit bien,
avec l'expérience, qu'il y a des gens avec qui ça colle naturellement, avec qui l'amour, l'amitié, peu importe la nature du truc, mais avec qui ça se fait tout seul, c'est spontané. C'est pas nos efforts, c'est pas notre comportement, nos paroles, notre attitude qui font qu'on gagne des points auprès de l'autre. Et vous remarquerez souvent que les personnes qui sont les plus proches de vous, ce sont les personnes qui vous ont vu dans votre humanité. Ce sont les personnes qui, soit parce que c'est de la famille ou des gens avec qui vous avez grandi ou que vous avez côtoyé en cours de route en étant dans les mêmes galères, ce genre de truc, mais souvent ce sont des gens qui vous ont vu de base dans vos colères, dans vos ressentiments, dans votre tristesse et tous ces trucs-là, et quelque chose est né à partir de cet espace, parce qu'il n'y avait pas de masque, parce que c'était vrai, c'était sincère, et là vous avez pu tisser du lien avec l'autre à partir de là. Et de l'autre côté, observez aussi quand vous avez fait des efforts parfois énormes pour vous tordre dans tous les sens, pour tout faire pour plaire à l'autre, bah, l'autre soit a tourné les talons, vous a envoyé paître ou a fait ceci ou cela, mais ça marche pas. On le voit bien qu'on ne peut pas se «vendre» entre guillemets pour tenter d'obtenir l'amour des autres. Ça s'achète pas. Soit c'est spontané et naturel, soit ça viendra pas et c'est quelque chose qu'on a besoin d'accepter aussi. Et le truc, c'est de voir quand on est prêt, hein, n'essayez pas de forcer. Si vous sentez que ça pique, pour l'instant, bah, restez sur votre colère et sur ce que vous ressentez. Vous avez le droit de le projeter à l'extérieur. Je précise, cela dit, que les commentaires sous mes vidéos ne sont pas un défouloir. Donc vous avez parfaitement le droit de dire ce que vous ressentez. Je me suis sentie, trahie, blessée, machin et tout, pas de problème. Par contre, les commentaires qui vise à cracher sur quelqu'un d'autre, à insulter ou je ne sais pas quoi, ça dégage tout de suite. Ma chaîne ne deviendra pas une poubelle pour déverser tout son petit caca, même si on sait parfaitement tous ce qu'on peut ressentir, à quel point on peut voilà, être en colère et trouver certaines situations injustes. Pas de souci, mais exprimez ce que vous ressentez. Parlez de vous, de ce qui se passe dans votre cœur, mais pas de, voilà, pas de déversoir. On n'est pas là pour que voilà, ces choses-là se déversent ici, ça ne deviendra pas, ça ne partira pas dans cette direction-là. Bon, quoi qu'il en soit, on a vraiment besoin de digérer cette partie-là, qu'on ne sera pas entendu par les autres. Vous savez, quand on est petit, on l'a sans doute déjà tous fait, on a tenté notre chance on était en colère ou on était triste ou on a été contrarié, quelque chose s'est produit et puis on est monté dans notre chambre, on a claqué la porte, on est allé se planter sur notre lit, les bras croisés, sourcils froncés, voilà, peut-être à pleurer à chaudes larmes, en espérant en fait que papa ou maman viennent nous chercher. Et on a tendance à faire ça par rapport à la vie, quelles que soient nos croyances, hein, qu'on croit en Dieu ou en une énergie, une force supérieure, peu importe comment on la nomme, mais on a tendance à faire ça comme une espèce de petit chantage affectif, si je reste suffisamment en colère, que je hurle suffisamment fort, que je reste braqué, peut-être que quelque chose va se produire et va venir me dire: «Allez, tu assez morflé, t'as assez, souffert comme ça, viens, on va aller vivre des choses plus sympas maintenant et va profiter de la vie». Mais, le truc, c'est que ça marche pas et ce qu'on va voir se produire, c'est ce qui reflète notre énergie. Pas pour nous punir, pas pour nous emmerder gratuitement, mais pour nous donner l'opportunité d'en prendre conscience. Ce qui apparaît à l'extérieur de nous, les situations, les gens, les circonstances, c'est, ce qu'on connaît pas en fait de notre personne, ce qui est inconscient et ça se présente par l'extérieur, parce que l'extérieur, on le remarque bien. Par contre, remarquer l'intérieur, ben, c'est assez compliqué, en tout cas de le faire par soi-même. C'est pour ça que les gens comme moi peuvent avoir une utilité, mais à l'extérieur, on le capte. Les autres, on le voit, on les entend, ça vient nous titiller, ça vient nous attraper, ça vient nous piquer, mais c'est ça qui nous fait réagir et combien de fois
on a commencé à se poser des questions parce qu'on voyait justement des situations se répéter. Ça, c'est un cas récurrent dans les consultations privées. Quand vous venez vers moi avec des questionnements, c'est généralement parce que vous êtes en train de revivre un truc en boucle et que vous ne comprenez pas d'où ça sort. Et là, vous commencez à vous poser des questions, vous allez chercher des réponses et vous avez besoin de savoir d'où ça part. Et ça fait son job, du coup. C'est précisément ce que ça cherche à faire pour nous, même si c'est pas agréable, que ça nous emmerde clairement et qu'on aimerait bien pouvoir s'en passer, hein, mais ça fonctionne comme ça. Et ces situations vont se présenter encore et encore sous différentes formes, hein, jusqu'à ce qu'on ait le déclic et qu'on commence à se pencher sur la question, qu'on dise: «Bon OK, peut-être qu'il y a un truc à entendre, chez moi, qu'il y a quelque chose que j'ai pas capté et qu'il y a une de ces parts de moi, ben, que j'ai besoin d'aller rencontrer» et le travail se fait, quand on accepte, d'aller dans cette direction. Et c'est vraiment ça que je ressens ici, cette personne qui a l'impression de vivre les montagnes russes, que chaque fois qu'il y a, un progrès qui est fait ou quelque chose qui semble bouger, que hop, il y a un autre obstacle qui arrive et vas-y, on t'en remet une couche. Mais, pour moi, c'est posé, c'est notre grand sujet du moment, hein, de toute façon, on revient souvent là-dessus, ces derniers temps. Mais, c'est ce qui a pas été entendu en dessous. C'est la part qui dit: «Non mais attends, on va sérieusement faire comme si c'était rien produit?» Toutes ces années de galère, toutes ces années de souffrance, de rejet, de machin et tout, et on va vraiment aller profiter de la vie et chanter, joyeusement, en sautillant comme ça dans l'herbe, comme s'il y avait rien eu. C'est vraiment ça que ça dit en dessous, hein. C'est: «Non, non, non, attends, moi j'ai des choses à sortir, j'ai des choses à exprimer. Il y a toutes ces souffrances-là qui ont été ignorées, mais ce qu'on a besoin de voir, c'est que c'est pas aux autres de venir se pencher sur nos souffrances et de les entendre. C'est à nous de prendre soin de cette partie-là. C'est à nous de faire le job et on peut le faire par nous-mêmes ou accompagner. Il y a suffisamment de types de thérapies différentes pour pouvoir trouver ce qui nous convient, hein. Mais comme ça ou comme ça, on ne pourra pas passer à côté. On ne pourra pas juste marcher sur nos parts blessées et se dire: «Oh bah, c'est pas grave, allez, vous avez souffert pendant tout ce temps, restez dans votre coin, laissez-moi vivre ma vie tranquille». C'est ça qu'on essaye de faire. Mais on va avoir besoin de passer par cette, confrontation, par le fait d'aller se poser en face, de pleurer ce qu'on a besoin de pleurer, de hurler ce qu'on a besoin de hurler, de laisser sortir ce qu'on a dans nos tripes et d'une manière ou d'une autre, ça viendra nous chercher et Dieu merci, on vit à une époque où on a le cinéma, les bouquins, les petites vidéos à la con sur Facebook et compagnie, qui, souvent vont déclencher de l'émotionnel et puis on peut profiter de ces moments-là pour laisser sortir plutôt que d'avoir besoin d'attendre une situation concrète pour pouvoir, déverser, tous ces trucs-là. Mais, c'est ça, cette réparation ne passera pas par l'action ou la parole de quelqu'un d'autre. Parfois, ça arrive que des personnes qui ont pu nous blesser vont reconnaître leur tort, vont demander pardon et clairement ça fait un bien fou. Mais, la plupart du temps, vous remarquerez aussi que ça arrive quand nous, on a fait le chemin. Quand nous, on a, mis des mots sur ce qu'on a vécu et ressenti, quand nous, on a osé, plonger dans notre émotion et chialer un bon coup et rechialer quand on a encore besoin de le faire parce que tout n'est pas encore dehors et c'est ça. C'est à nous de faire le job, c'est à nous de prendre soin de nos parts blessées et d'arrêter cette lutte, cette guerre contre l'extérieur, cette façon qu'on a d'exiger que les autres viennent nous rendre quelque part ce qui nous a été pris. En tout cas, on l'a ressenti comme ça, hein. Notre innocence, notre joie de vivre, notre, inconscience, notre légèreté. Mais non, non, on va aller renouer avec ça, mais ça va passer par le fait d'aller s'asseoir en face de nos parts blessées et de les laisser s'exprimer. Et concrètement, ça passe par le fait d'accepter, de ressentir ce que ça nous fait, d'avoir vécu telle ou telle chose et puis voilà. Mais c'est un chemin qui prend son temps, mais qui se présente à nous. Les opportunités sont là, elles arrivent au fur et à mesure. Alors,
luttez pas, ne résistez pas contre vos émotions quand elles viennent vous chercher. Acceptez de vous poser là et de les entendre tout simplement. Ça prend 2 minutes, ça passe très, très vite, mais ça fait un bien fou et c'est là qu'on répare des choses et c'est comme ça, qu'on peut, accepter de lâcher cette posture de la victime et du combattant, en même temps du guerrier, hein, qui exige réparation, mais qui pour le coup se bloque tout seul, parce qu'il y a une part qui refuse d'aller de l'avant, de laisser tomber, de passer à autre chose, parce qu'il y a cette portion qui n'a pas encore été entendue. Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. On y reviendra sans doute, hein, de toute façon il y a encore plein de choses à voir. Mais j'espère que ça vous permettra de comprendre peut-être, les blocages que vous pouvez traverser, les morceaux qui, semblent injustes et vous ne comprenez pas d'où ça vient, ben, peut-être que ce sera une piste pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Passez quoi qu'il en soit une bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.